Français. 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 La France. Allô, France. Les Français. Française. En France, La France. Les Français. tous les Français. La France. Parole de français. Et d'ici au second tour, on a décidé de vous emmener à Roanne. Roanne, c'est une ville de 35 000 habitants qui a voté comme l'ensemble de la population française au premier tour. C'est en quelque sorte notre ville témoin et on va vous la faire découvrir chaque matin avec vous, Martin Fenot. Vous êtes sur place, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors dites-nous où on est là. Alors écoutez, on est ici à une centaine de kilomètres de Lyon, dans cette ancienne cité industrielle où coule la Loire. Le centre-ville ici est éclairé par un ciel bleu ce matin. C'est un enchevêtrement de ruelles pavées, des maisons de 3 étages et quelques bars HLM en périphérie. Ici, Emmanuel Macron est donc arrivé en tête au premier tour, suivi par Marine Le Pen. Ils ont obtenu 24 et 21% des voix. Les résultats sont quasi identiques aux scores nationaux. Chaque candidat a séduit certaines catégories de la population, observe le maire Yves Nicolin. On trouve que Macron, effectivement, fait des bons scores dans les quartiers les plus favorisés. Si vous allez sur des secteurs comme l'un des quartiers sensibles, par exemple le Maillolais, on a une prédominance Marine Le Pen. Et là, on voit bien qu'il y a un vote protestataire très fort. Mais alors, quelles sont les grandes préoccupations des Roannais ? Alors la première chose dont les habitants m'ont parlé ici, ce sont les petits commerces qui disparaissent peu à peu du centre-ville. Ça inquiète Martial, il est assis en terrasse près d'une fontaine. Si tu prends cette rue, il y a une quarantaine de boutiques, il y en a 14 de fermées. C'est la rue de la mort. C'est symptomatique de Roanne. Parce que dans les 4 artères de Roanne, tu as 30% de commerces de fermés. Donc ça qu'on aimerait, c'est de les voir ouvertes, d'avoir des gens dedans. Et puis il y a le chômage qui touche 10% de la population. Quand j'ai rencontré Véronique et Thierry, 2 natifs de Roanne, eux m'ont parlé avec nostalgie des années 90, de l'industrie textile florissante. Les ouvriers qui fabriquaient de la lingerie ici pour des grands groupes de vêtements. Depuis, les usines ont fermé. Il n'y a plus de travail. Comment voulez-vous que les gens vivent et qu'ils dépensent de l'argent ? Il faut qu'il y ait un changement. C'est plus vivable dans toutes nos villes. Tout a fermé, tout est parti. Ça se ressent tout ça. Cette morosité sur Roanne. Ça parle beaucoup de le travail, le chômage. Ouais. Je pense que c'est ce qui est le plus dur ici, c'est ça. Ouais. Non, c'est dur quand même. Et ça se traduit chez certains habitants par une peur du déclin. Les jeunes quittent la ville. L'université rouennaise forme 1000 étudiants chaque année au management par exemple, mais ils vont travailler ailleurs. En 30 ans, la population ici a diminué de plus d'un tiers. Voilà, parole de français à Roanne jusqu'au second tour, puisque cette ville ressemble au pays. On parlera chômage, éducation, jeunesse, etc. On se retrouvera dès demain matin avec vous à 7h15. Martin Fenot, à demain.